Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partir dans le sport auto, mais pas seulement. On va parler aussi d'associations, on va parler de santé, on va parler de, je veux dire, quasiment presque d'un côté caritatif et qui aide finalement ici du côté de Nice grâce à, je veux dire, à une association qui est basée à Brignoles. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie Bianchi, je veux dire pas présidente, mais en fin de compte, c'est l'association Jules Bianchi. Oui, bon, je m'occupe de l'association avec ma maman, mon frère, mon père, mais voilà. Avec Christine, Tom et ton papa, j'oublie son Philippe. Philippe. Voilà, c'est normal que j'oublie son prénom. Hein. C'est pas, Voilà, pas facile. C'est logique. C'est pas facile. Jules Bianchi, c'était ton frère. Jules Bianchi, comme on est avec Marianne Allais aujourd'hui. Bonjour Marianne. Bonjour Philippe. Toi, spécialiste sport auto et je dirais auto et sport mécanique. Jules Bianchi, c'était un sacré personnage dans le sport auto. C'était un sacré personnage, oui, parce qu'il a débuté le karting très jeune. Il est arrivé donc en F1 en 2013, très prometteur. Il avait intégré la Ferrari Driver Academy, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, avec une 9e place à Monaco. Oui, c'était très prometteur. On le voyait quasiment, je me trompe, oui. Quasiment comme le futur Prost. Oui, Il avait un beau parcours. Il avait un beau parcours, il avait tout pour réussir et être un futur champion. Là, malheureusement, comme tu le disais, il avait tout pour être un champion. En 2015, il est décédé, mais finalement, de sa mémoire, les fans qui étaient derrière, toutes ces choses-là, vous avez voulu quand même connecter ça en créant justement, et c'est ce qu'on va voir avec toi, toute une collection finalement de vêtements, de t-shirts, d'accessoires auto, des casques, et puis on va voir, il y a plein de choses, mais avec l'idée finalement que tous ces bénéfices aillent à des œuvres caritatives, parce que finalement, et on va voir avec ça, vous avez pu voir pendant 9 mois quasiment ton frère hospitalisé dans un service particulier à Nice, et on va voir un peu toute cette aventure qui a fait qu'aujourd'hui, finalement, il voulait vraiment soutenir finalement ces personnes qui sont atteintes de traumas ou de chocs, je veux dire, d'accidents. C'est pas forcément de la route Formule 1 sportive, ça peut être chute de je ne sais quoi et autres. Et on va voir tout ça avec toi. Et l'idée vraiment de cette association qui est basée à Brignoles, c'est vraiment d'aider finalement. Et voilà, et on va surtout axer là-dessus parce que c'est ça. Et pour nous accompagner aussi aujourd'hui, Frédéric Casanova. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et toi, tu nous as ramené de la fraîcheur aujourd'hui. Exactement, un peu de fraîcheur. Tu es plutôt split ou monobloc? Bananas monobloc plutôt que bananas split, si c'est ça. On verra si vous êtes split ou monobloc tout à l'heure. On parlera de climatisation et oui, nous sommes le 26 mars, on commence à se rapprocher tout doucement finalement de l'été. Et bien entendu, c'est désormais maintenant qu'il faut préparer son installation de climatisation. Toute la législation, on en parle tout à l'heure. D'accord, et puis tu as quelque chose au frais aussi dessous. Oui, exactement. Tu nous montreras ça tout à l'heure. Ah, tu vérifies. Tu n'es pas au courant toi, de ce qu'on a mis au frais. Et alors, Mélanie Bianchi, on le disait à l'instant, finalement en 2015, il y a finalement l'annonce, la découverte finalement du décès de ton frère après 9 mois d'hospitalisation. Il a été hospitalisé à Nice, alors apparemment, pendant ces 9 mois. Oui, au Japon d'abord. Après, on a tout fait pour rapatrier Jules le plus près, puisque on savait que ça allait être un combat difficile et long. Donc, il a passé 8 mois à Nice, dans le service, à l'Archer, dans le service particulier pour les comas lourds, les cérébrolésés lourds. Et voilà, c'est ce qui nous a amené, qu'on a été plongé dans ce monde qu'on ne connaissait pas et où on a vu qu'on pouvait faire quelque chose pour les aider, où il n'y avait pas d'association spécialement, surtout, qui aidait ce service. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le confort des patients et d'aider ce service. Parce que finalement, là, vous, la famille est là. Je veux dire, il y a la grand-mère, les parents, etc. Toi, ton frère, qui êtes là. Et finalement, vous découvrez finalement qu'il y a des manques dans ce genre de service aussi. Finalement, c'est des services dont on s'occupe. C'est ce qui touche le cerveau. C'est assez compliqué. On sait que le cerveau, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et la technologie évolue rapidement aussi, donc le matériel, et même si en France on est quand même assez bien au niveau médical, on peut aider, que ce soit au niveau matériel ou au niveau humain, parce que qui dit cerveau dit morale, pour qu'il y ait évolution. Et donc, voilà, c'est notre objectif. J'aime bien parce que tu dis matériel. Il y a un super matériel que vous avez réussi à offrir à Nice. Et je rappelle que c'est grâce finalement aux ventes de tous ces accessoires. On va parler de cette collection après pour que les gens sachent finalement comment finalement ils peuvent se faire plaisir en participant à cette dynamique. C'est un simulateur que vous avez offert, je crois. Oui, alors on a offert le dernier gros don qu'on a fait, c'est le simulateur auto. Donc ça fait référence à Jules, mais bien évidemment, c'est pas... C'est pas dans ce but. C'est pas de la compétition, c'est vraiment pour évaluer les progrès des patients.
Les réflexes. Les réflexes, parce qu'avec un matériel poussé dernière génération comme celui qu'on a offert à l'Archer, eh ben, on peut vraiment mesurer ces évolutions. C'est-à-dire que c'est un vrai appareil de soins. Finalement, il y a un côté un peu ludique dans l'idée, mais finalement, c'est parce que là, comme tu disais, ce genre de matériel est essentiel, des fois aussi, pareil, pour arriver à comprendre et voir les choses au sein de ce service. C'est 50 000 € à peu près que coûte ce genre de matériel, donc c'est une somme énormissime. Mais derrière le service, dans l'accueil de ce simulateur, ils ne vont pas s'en servir que pour ces personnes-là, finalement. Ils se sont rendus compte que ça a aidé d'autres services aussi. Et oui, parce que pas tous les hôpitaux peuvent s'offrir ce genre de matériel. Donc, du coup, pour une journée, il y a des patients d'autres hôpitaux qui viennent. C'est ce simulateur dont on voit les images, là? Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, d'autres personnes viennent parce que les réflexes, ça peut servir d'autres services? Eh bien, oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas s'offrir ça partout. Et donc, du coup, ils viennent pour une demi-journée, par exemple, pour tester les réflexes. Ou aussi, il y en a qui ont un gros manque de confiance en eux. Et le fait de les mettre sur les simulateurs avant de les pouvoir reprendre le volant, eh ben, ça les rassure. Et ça, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilité avec ce simulateur. C'est pas juste pour reprendre la conduite. Il y a beaucoup d'analyses de données derrière qui font que... Là, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce que là, depuis quand votre association a été créée? 2016. Et depuis, ça, c'est un des exemples forts. Oui. Mais derrière, il y a d'autres manières d'aider le service. Tout à fait. On a offert d'abord le chariot douche motorisé, donc qui facilite la vie des patients, c'est beaucoup plus agréable, sachant que la douche c'est quand même un moment où un peu d'évasion, voilà, et qui facilite aussi le travail des soignants. Parce qu'il faut le souligner, ils font un travail exemplaire et que dans ce genre de service, on ne peut pas exercer ce métier sans vraiment éprouver de la passion. Et une certaine empathie et bienveillance, parce que c'est-à-dire que c'est énorme. Et je pense qu'en plus, je veux dire, même vous, les familles, c'est-à-dire qu'on voit bien l'issue pour ton frère, c'est-à-dire que là, ils sont là sans trop savoir aussi, ils doivent accompagner, rassurer les familles, tout en ne pouvant pas tout à fait. Tout à fait, on ne sait pas. Et chaque petite évolution je veux dire... elle n'est pas suffisante et c'est long, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est-à-dire que les soignants, là, leur alléger aussi leur quotidien par ce geste-là, c'est aussi leur donner plus d'énergie, plus de force, notamment sur tout ça. Là, j'ai un t-shirt, c'est lui là qui est en photo. Oui. Et voilà. C'est un t-shirt qui est les gens ont beaucoup aimé, d'ailleurs. Alors, moi, sincèrement, je le trouve extrêmement confortable. C'est bête parce que tu me disais que c'est du coton bio en plus. Oui. Coton bio, l'impression est faite à Marseille. On essaie de faire les choses bien, que les gens prennent plaisir à porter le t-shirt, qu'ils le mettent, qu'ils le gardent pendant des années. Il y en a, ça fait depuis 2016 qu'ils en ont et ils reviennent sur les Grands Prix, malheureusement plus maintenant, là, en ce moment avec le Covid. Mais et ça, c'est important ce que tu dis. Ils sont contents. C'est-à-dire qu'à cause de cette parenthèse, justement, où il y a moins de contact avec les gens, l'association, c'est impacté au niveau des financements par rapport à... Voilà. Mais il y a un site internet, c'est julesbianchi.fr, notamment, où on peut y retrouver la collection. Là, on parle de vêtements, c'est vrai, mais il y a d'autres choses, et notamment, je pense à un casque un peu particulier, non ? Voilà, la reproduction du casque où Jules a fait sa 9e place à Monaco, à l'échelle 1,5, qui est vraiment la reproduction exacte, fait chez Schubert's. Donc voilà, il y a pour tous les goûts. Il y a du vêtement, il y a la casquette et il y a pour vraiment les fans de sport auto. Voilà. Frédéric ? Et puis il y a également la promotion des territoires, on va dire, la promotion des territoires par le biais des vignobles. On a ici avec nous... Ah oui, monsieur, bien sûr. Voilà, c'est ça que tu avais mis au frais alors. Exactement. C'est-à-dire que là, pareil, là, ton frère, c'est-à-dire vous avez vécu à différents endroits dans les Alpes-Maritimes. Je rappelle aussi qu'à Nice, il y a une place aujourd'hui qui porte son nom. À Nice ? Oui. C'est à côté du parc des sports, en fait, où c'est une rue. Ah, c'est une rue, pardon. Rue Jules Bianchi. Voilà. La place, c'est à Brignoles. La place est à Brignoles. La place est à Brignoles parce que voilà, vous êtes passé par Nice, c'est vrai. Vous êtes passé par Antibes notamment, exactement. Vous êtes passé par le Gard. Et là, justement, les gens que vous avez côtoyés dans le Gard ont eu la gentillesse, finalement, de logoter une bouteille terroir, finalement, à l'effigie de Jules. Des amis de la famille qui voulaient faire quelque chose pour l'association. Et du coup, voilà, on a fait le vin qui marche très bien. Et puis, on a essayé de mettre le côté sport auto, où on a designé une étiquette
pas commune. Ça fait un peu James Bond, je trouve, dans l'écriture Jules Bianchi, là. Oui, vous trouvez? Ah, mais j'aime bien, c'est un petit côté... c'est une écriture unique, hein. Elle a été créée spécialement pour le logo. Et ça doit être, j'allais dire, outre que, je veux dire, perdre un proche, et puis même pour tes parents, c'est quelque chose de terrible. Moi, ayant perdu mon frère aussi jeune à un accident de voiture, donc je sais ce que ça... Voilà. Mais derrière, le fait de garder la mémoire, etc., et de pouvoir, je veux dire, le rendre vivant par ça avec des actions positives, ça doit aussi un peu aider à penser la blessure. Je ne dis pas que ça rend heureux, mais en tout cas, ça aide à être acteur de quelque chose de positif. Bien sûr. C'est en tirer ce qu'on peut en tirer le meilleur. Et Jules, je pense qu'il serait fier de ça, qu'on puisse promouvoir sa mémoire donc, avec des produits en son nom, parce qu'il était quand même beaucoup apprécié, pas que pour son coup de volant. Et puis pouvoir aider le CHU, c'est très satisfaisant pour ça. Il était apprécié, tu pourrais rebondir en disant que oui, toi, je suppose. C'était vraiment quelqu'un de très humain, de très discret, et comme vous l'avez mis, et c'est son slogan, qui ne lâchait jamais rien, c'est-à-dire qu'il allait toujours au-delà de ses capacités, il était là pour les autres, en fait. Et c'est ce côté-là, moi je sais que personnellement, c'est ce que je retiens de Jules. Certes, il avait un très bon coup de volant, et c'était un espoir, et on attendait que ça, qu'il puisse justement percer. Mais c'était ce côté humain, ce côté bienveillant, toujours accompagné. Il a pris Charles sous son aile. Il a pris Charles sous son aile. Aujourd'hui, Charles évolue. C'est qui, Charles? Charles Leclerc, c'est le pilote F1 maintenant qui est chez Ferrari. Donc, il y avait toujours ce côté d'aider, de toujours être bienveillant et de faire aussi avancer les autres avec lui. Donc, il faut garder cette belle image. Petite mémoire, je veux dire, dans l'actualité, on en reparlait il n'y a pas très longtemps, au mois de février, notamment aussi, pareil, j'ai souvenir de Romain Grosjean aussi, qui soulignait quelque chose de clé aussi. Tout à fait, oui. Lorsque Romain a eu son crash, justement, l'hiver dernier, a dit aujourd'hui, il tenait à remercier Jules parce que grâce au halo, on va dire que ça l'a sauvé. Sinon, il ne serait pas là, vu l'impact du choc que la voiture a été. Explique ce qu'est le halo, etc. Alors, donc, le halo, c'est c'est un cercle qu'ils ont mis au-dessus, justement, du cockpit, de la tête des pilotes, pour protéger en cas d'impact de face. Pour les pneus aussi, parce que ça peut arriver, et c'est arrivé sur une des voitures lors d'une course, un pneu qui a volé et qui a rebondi sur le halo. Donc, ça permet de... Voilà, ça rebondit, ça permet de vraiment protéger toute la partie haute du pilote, donc la tête. En participant à une émission à Canal+, il disait justement quel idiot j'étais de m'opposer au halo. Oui. Cette protection du cockpit a été introduite à la suite de l'accident de Jules Bianchi au Japon, et aujourd'hui, je peux dire merci Jules, car il m'a d'une certaine manière sauvé la vie. Donc c'est pour faire la connexion entre Jules et entre ce Romain Grosjean et ce Jules, finalement, qui était à 3 ans et demi, première vraie compétition à Brignoles dans le karting. Il a commencé à 3 ans et demi, pas la compétition, mais il a commencé à aller, sur la tu rigoles, mais moi j'y connais rien. Moi, à 3 ans et demi, on y va. 3 ans et demi, il aurait été vraiment très précoce, mais même s'il l'était déjà. Mais oui, à Brignoles, c'est là où il est, sur le circuit de mes parents, effectué ses premières compétitions. Oui. En tout cas, voilà, à Brignoles aussi, pareil, les gens le suivent, et puis c'est chouette d'avoir une vraie place. Et puis en plus, c'était pas très loin d'un lieu où travaillaient tes parents, en plus, la place. Oui, tout à fait. Ils avaient un restaurant juste à côté. Et voilà. Ouais. Donc voilà, un restaurant. Mais est-ce qu'il était climatisé? Parce que Frédéric, c'est pas une transition. Dans le sud, vaut mieux, oui. Il vaut mieux dans le sud, et oui, on commence à se rapprocher un petit peu des chaleurs. En fait, on n'est que le 26 mars, on rentre discrètement dans le printemps, on va arriver vers l'été. C'est peut-être le moment pour vous de choisir, d'ailleurs. Mais que le 25, attention. Le 25. Ah, pardon, j'avais noté. Oui, voilà, quand ma montre n'était pas. Non, mais c'est pas ta montre, on enregistre les émissions, on va pas raconter des bêtises. C'est pas grave, à une journée près. En tout cas, on se rapproche là. Bon, on est sur le printemps, on va se rapprocher de l'été. La climatisation pour cet été, comment ça fonctionne? Puisqu'il y a toute une législation sur la climatisation. Donc faites très attention à ce que vous faites. Déjà, premier point intéressant à savoir, c'est que lorsque vous installez une climatisation, il y a 2 types de climatisation. C'est la climatisation, comme je te le disais, monobloc ou split. Le monobloc, c'est le bloc qui est chez vous. Vous le prenez, vous l'achetez, vous l'installez tout simplement. Mais pour ce qui est split, vous devez passer par obligatoirement un installateur agréé. Par rapport au gaz? Par rapport au gaz, un installateur agréé qui a un agrément qui est valable uniquement pendant 5 ans, puisqu'il manie des gaz qui sont parfois inflammables. Sachez d'ailleurs qu'il y a 2 types de gaz actuellement, le R32 et le R410A. On dit souvent que le R410A, c'est l'ancien gaz qui va bientôt devenir interdit à compter de 2025. C'est ce qu'on dit souvent? Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Tu vois, j'ai passé mon brevet de climatiseur, directement, d'installateur de climatisation. Le R32 est plus économe, à peu près 10% d'économie, et celui-ci devrait perdurer dans le temps. Alors, chose intéressante tout de même à savoir, lorsque vous installez une
d'une climatisation, ça peut tout de même générer du bruit. Donc faites très attention aux voisins, parce que si vous causez un trouble anormal de voisinage, vous pouvez tout de même être condamné à une amende de la 3e classe, c'est-à-dire 450 € d'amende, qui commence à coûter un peu cher pour une climatisation. Ah oui. Alors attention, la distance de voisin, donc je vous le disais, au bruit, mais finalement pas de norme non plus. Beaucoup de personnes me demandent, mais est-ce qu'il y a une norme établie? Ça peut être plus de 2 mètres ou plus de 3 mètres des voisins. Il n'y a pas de norme. La seule chose à surveiller, c'est bien entendu de ne pas causer de bruit gênant pour les voisins. Voisinage. Directement. Alors, sachez également une chose importante, c'est que lorsque vous faites installer une climatisation, contrairement à ce qui se dit, vous n'avez pas droit à un crédit impôt transition énergétique, le fameux site qui s'est arrêté. Là, d'ailleurs, au niveau des aides, il y a à peu près une dizaine d'aides. C'est un véritable maquis au niveau des aides. Allez vous renseigner sur un site internet, par exemple, qui vous permet d'avoir une simulation en ligne des aides. Mais la climatisation, pour qu'elle soit éligible à l'aide du gouvernement, doit être une climatisation obligatoirement RO. Ça ne peut pas être RR. RR, c'est quand on prend l'air de l'extérieur et qu'on renvoie à l'intérieur de la J'ai cru maison. que c'était des initiales, moi. Donc, Non, R et vers O. de l'eau. Voilà, directement. Ce qu'on appelle une pompe à chaleur qui vous permet, elle, de bénéficier d'une aide. Mais attention, une climatisation qui prend l'air extérieur et qui vous recrache de l'air à l'intérieur ne vous permet pas de bénéficier d'une aide. Donc c'est un élément quand même intéressant à souligner. Ah, mais j'apprends plein de choses, là. Tu as vu un peu? Ah, mais c'est incroyable. Et moi aussi, je les ai apprises en faisant la chronique. Et d'autres infos encore clés? Dernière chose, en copropriété, bien entendu, il vous faut l'accord de l'Assemblée générale de la copropriété. D'accord? Ça, c'est un élément très important. Accord qui doit être voté à la majorité des copropriétaires. Et si la majorité n'est pas obtenue, l'on revote à la majorité des présents lorsque le tiers a au moins voté pour votre résolution. Donc ça, c'est important également. Obtenez l'accord des copropriétaires, sinon on pourrait vous le faire retirer. Sachez que la prescription en la matière est de 5 ans. Donc, pas vu, pas pris, oui. Si ça dépasse 5 ans, au bout de 5 ans, on ne peut plus rien vous dire, mais dans les 5 premières années, on peut vous demander de retirer l'équipement de climatisation. Et dernier élément intéressant aussi... Il suffit de prendre une photo en changeant la date du téléphone aussi, si on veut. Tu fais un constat d'huissier, c'est Voilà. plus simple. Comme ça, tu es certain d'avoir une date. Parce que ça, c'est vrai que souvent, on nous dit, mais j'ai pris la photo à telle date. Oui, mais bon, on peut très bien changer la date du téléphone. Et ça ne prouve rien. Donc, dernier élément, si l'équipement a été accepté pour un des copropriétaires, sachez qu'on ne peut pas vous le refuser. C'est un principe d'égalité dans les copropriétés. Si un des copropriétaires a obtenu l'autorisation d'installation d'une climatisation, on ne peut pas refuser l'installation à un autre des copropriétaires. Bon, parfois, on a fait le tour. Voilà, pareil pour l'été. Voilà, on est paré pour l'été, comme toi aussi. T'as un joli, c'est aussi pour l'été, ce Oui, joli haut. tout à fait. Ça fait mi-saison, c'est très bien. Mi-saison. Mi-saison. Ah, pardon. Parce que c'est très joli. J'aime bien ce côté argenté aussi, pareil. Oui. Avec le... Ça, pareil, ça fait partie de la collection Jules Bianchi. Oui, tout à fait. Le t-shirt que tu portes, pareil, avec marqué Jules, c'est ravissant, ça aussi. Merci. Et la collection est complètement variée. On a parlé des casques, mais il y a aussi une spécialité, c'est-à-dire auto, et puis j'allais dire tendance. Oui. Et t'as un il y autre a la t-shirt partie aussi. compétition aussi. partie Karting, compétition. où on fait les gants de karting, où on a repris toutes les couleurs du casque de Jules. Et voilà, on essaie vraiment de tout faire à son image, à ce qu'il aimait porter. Et voilà. Donc ça, tu as même des masques aussi que je vois que tu as sous les yeux. Tout à fait. Des masques d'ailleurs qui sont très confortables. Parce que ouais, ils sont très confortables N'hésite pas à et les ils sont montrer à la caméra qui est en face. dans la norme AFNOR, donc parce qu'on revient beaucoup sur les masques en tissu, mais ceux-là sont dans la norme et ils sont à l'effigie de Jules. Il y en a des plus marqués en sport auto. Et des plus Et discrets. des moins plus discrets. Voilà. J'allais dire, dans le sport auto, je veux dire, parce que bon, maintenant, c'était 2015, donc ça fait 6 ans quand même, mais les fans sont encore là, ils suivent quand même. Oui, parce que c'est vrai que sur les Grands Prix, il y a toujours des affiches. Moi qui, justement, croise souvent la famille Bianchi sur les Grands Prix, on s'est souvent vu, ou même sur des événements, il y a quand même du monde, notamment aux courses de cartes, que vous organisez. Elles sont full régulièrement. Ce qu'elle dit justement, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la collection derrière, il y a des événements, il y a toutes sortes de choses que vous organisez régulièrement pour avoir un complément de dons, toujours pareil, avec l'objectif d'aider justement le service qui est basé à Nice. Quel genre d'événement vous pouvez organiser quand les choses sont permises? Voilà, quand les choses sont permises, on peut organiser des courses de karting, de loisirs. On peut organiser aussi un match de foot au Grand Prix de France, il y a 2 ans. Parce que Jules adorait jouer au foot et qui jouait dans l'équipe de la Nationalier di Piloti. Donc, c'est des matchs caritatifs qu'on fait sur les différents circuits. Je te dis oui. Hein, mais... Et il a toujours été présent dès qu'il pouvait. Voilà. Et il adore ça, jouer au foot, même hors
Pour juste sa passion personnelle, il venait tout le temps avec ses copains jouer au foot et voilà. On a organisé ce match. Ça, voilà. Et derrière, là, aujourd'hui, on a parlé d'un service finalement qui est adressé aux adultes. On rappelle que c'est à Nice, le service de l'Archer, justement, avec énormément de dons qui ont pu être là pour faciliter le confort des patients, celui des soignants. Mais derrière, demain, finalement, il y a, si les choses continuent à bien se passer comme ça se passe là et que vous avez réussi à satisfaire un peu ce service dans la globalité, il y a la volonté aussi d'aider des services pour enfants demain. Oui, parce que ça, c'est un service pour adultes à partir de 18 ans, mais après, il existe aussi des services similaires. Par exemple, il y en a un vers Saint-Paul-de-Vence. Et si on pourrait aider, c'est avec grand plaisir qu'on le ferait, quoi. Donc oui. Et là, le site, je redis, julesbianchi.fr, et puis dedans, on y retrouve pas mal d'infos, des actus, des choses comme ça, et cette collection est finalement, j'allais dire, et surtout, pareil, on le rappelle, c'est-à-dire que là, il n'y a plus les circuits, il n'y a plus ces courses, etc., où vous êtes souvent présent aussi, pareil, à faire découvrir votre marque. Oui, bien sûr. Sur les Grands Prix, Grand Prix de Monaco, Grand Prix de France, sur quelques événements sportifs aussi. Il y a les courses de karting, des ventes aux enchères, il y a le match de foot que voilà. Et ça, c'est vrai que ça va faire la deuxième année cette année, à mon avis, qu'on ne pourra pas organiser d'événements. Et on a hâte que ça tout reprenne, bien évidemment. Et on rappelle que c'est pas parce que c'est une boutique, elle est présente à Brignoles, elle est présente sur le web, mais elle est présente aussi à Monaco aussi. Oui. Mais derrière, c'est pas parce que c'est, c'est des boutiques, c'est vraiment l'intégralité des bénéfices qui sont reversés. Ah oui, tout à fait. L'association, elle a été vraiment créée pour ça. Donc, on garde forcément un peu de trésorerie pour pouvoir acheter des t-shirts et créer des produits. Mais tous les bénéfices sont reversés pour l'association, oui. Tu as envie de réagir ? Parce que pour moi, c'est une aventure humaine. Donc, ils essayent de garder en mémoire et de justement avoir la force de pouvoir aider d'autres personnes. Enfin, moi, je dis bravo parce que ce qu'ils font est top. Moi qui ai été présente sur le match de foot, sur les courses de cartes, c'est très convivial. Enfin, il y a une bonne ambiance, on se retrouve tous et c'est toujours dans la bonne humeur malgré les circonstances. Voilà, c'est des choses qui avancent. Et même pour le match de foot, il y avait énormément de monde. Et là, on voit une photo justement du fameux match. Voilà, et il y avait vraiment de monde, notamment cette journée-là. Tout le monde était touché. Enfin, il y a des personnes, des populaires, notamment il y avait Barteschi. Enfin, il y a des gens, voilà, qu'on dit présents. Il y avait Ricardo, oui, c'est vrai, qui était aussi venu. Donc voilà, c'est tout un tas d'humains derrière qui aident et qui essayent de garder en mémoire Jules. Donc ça, c'est top, il faut continuer. Non, mais c'est bien parce que derrière, même en parlant de Jules, c'est surtout pareil, la dynamique, elle est positive avec tous ces dons. Et puis finalement, ça nous sert à tous. Finalement, demain, je veux dire, là, on parle d'accidents automobiles, je veux dire sport automobile, mais il n'y a pas que l'accident de voiture, c'est-à-dire les traumas ou les personnes qu'on a là-bas, c'est des gens qui peuvent avoir toutes sortes d'accidents pour différentes raisons. Tout à fait. Demain, il y a quelqu'un qui tombe sur le trottoir, malheureusement, il tombe mal. Il peut se retrouver dans ce genre de service. Et ce qu'il faut souligner, donc, il y a le côté matériel où on essaie d'aider, mais il y a le côté humain où, par exemple, pas décembre dernier, mais Noël d'avant, on a pu organiser un repas où les patients ont pu dîner avec leur famille et l'ensemble des autres patients dans une salle où ils étaient un peu déconnectés de l'hôpital, où ils avaient un repas, ils étaient assis, ils ont pu rigoler, partager. C'est ça, ce fameux Noël voilà. Où on était plus de 6 à table. Tout à fait, tout à fait. Mais pour nous, c'est normal de manger avec sa famille, mais pour des patients, ils restent des mois dans le service et ils ont plus cette chance. Être au chevet, il n'y a plus cette occasion de se réunir. Et on voyait le sourire de ces gens-là, c'est pas grand-chose. Je veux dire, et puis c'est magique. Ils étaient heureux, ils voulaient plus retourner dans leur chambre, forcément. Et puis voilà, la famille était heureux d'être là et voilà, c'est génial. En tout cas, c'est génial. Et puis je rappelle, il y a Christine, ta maman, Philippe, ton papa, il y a Tom, ton frère, et il y a aussi ta grand-mère aussi, non, pas du tout. Non, mes grands-parents sont toujours. Non, j'ai eu peur d'avoir fait une bêtise, Madame Ramon.
Hein? C'est pas Madame Ramon ou Ramon? Ah oui, Voilà. tout à fait, oui. Attention, c'est tout, hein. Oui. Ah, Ça, c'est ma grand-mère du côté de ma maman, oui. voilà. Oui, Et voilà. donc c'est plutôt chouette. Voilà, à Brignoles, ben voilà, il y a cette soirée. Et puis on rappelle qu'il y a la petite place qui est dans le centre-ville, aussi pareil qu'on peut retrouver, qui est voilà, c'est un air plutôt. Et voilà, et ce qui est joli, c'est que tu disais le côté humain, le côté festif. Là, tu parlais des repas, la rue, pareil à côté d'un stade, etc. Et ce que je peux souligner aussi, c'est que là, dans le contexte actuel avec le Covid, eh ben, c'est qu'il y a des patients aussi atteints de Covid plus graves, qui sont restés dans le coma longtemps, où les séquelles sont plus importantes, qui se retrouvent aujourd'hui dans ce service. Donc vous voyez, ça touche. C'est du positif. C'est ça touche beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on a beaucoup besoin de soutien. Voilà, julebianchi.fr. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de Brignoles, en balader. En plus, la Provence verte est magnifique. Vous avez plein de choses à y voir, à y faire. Et sinon, si vous allez un jour du côté de Monaco, il y a aussi la boutique qui est présente là-bas. Frédéric, elle est climatisée ta voiture ou pas? Devine. Je sais pas, moi j'aimerais bien découvrir ça. Donc, parce qu'on pourrait aller à Monaco, peut-être. Exactement, c'est une très bonne idée. Exactement. On attendra un peu quand même. Merci à toi. Et puis on rappelle que ces émissions ont été enregistrées la semaine dernière. Donc voilà, pour info. Merci Marianne de nous avoir mis en lien et en contact avec Mélanie. Merci à toi. Merci et puis, à tu vous fais un petit coucou de votre à la accueil. Provence verte et à Brignoles. Ce sera fait. Voilà. Merci. Gros bisous à tous. Merci à toute notre équipe pour cette. Voilà, et puis à très vite. Gros bisous. J'allais dire que...